Aujourd'hui, la fintech est un mot qui ne peut être dissocié du monde de la finance, tellement c'est en plein essor, comme le montrent des chiffres. 928 millions de dollars en 2008 seulement, à près de 3 milliards de dollars en 2013, soit plus d'un triple. Parlons-en, la fintech aujourd'hui, dans cette émission, de manière plus détaillée avec notre expert en la matière, M. Cyriaque Bogou. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Vive le pagne. Alors, nous allons parler de la fintech donc. Qu'est-ce que c'est pour nos téléspectateurs et aussi pour nous-mêmes aussi? Oui, d'accord. La fintech n'est autre que la contraction de deux mots, financial technology, donc finance technologie. Donc, c'est comment, dans le quotidien, comment utiliser la technologie dans le monde de la finance. Mais par ailleurs aussi, ce terme est utilisé pour désigner des entreprises, des entrepreneurs, des startups qui travaillent dans ce domaine-là, donc de la finance technologique. Donc aujourd'hui, c'est devenu un mot générique. Donc on dit qu'il fait de la fintech, donc il est dans la fintech. Donc c'est juste pour dire qu'il fait de la finance, mais en utilisant la technologie comme support. Bien sûr. Alors, on a vu des chiffres tout à l'heure. On a entendu 928 millions de dollars en 2008, à près de 3 milliards. Qu'est-ce qui a fait ce boom-là? Ce boom, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut innover dans le domaine, dans le secteur de la banque, dans le secteur financier. Donc, pour faciliter ces usages-là, que ce soit nous-mêmes en tant que consommateurs ou bien que ce soit entre elles-mêmes les entreprises. Donc, aujourd'hui, le digital est venu faciliter certains échanges qui se faisaient avant de manière mécanique. Je prends un exemple très simple. Nous sommes à la banque, on veut retirer de l'argent, et il nous faut l'accord de notre, comment je vais dire ça, de notre conseiller. Peut-être ce n'est pas dans notre agence habituelle. Oui. Donc, avant, il faut passer un coup de fil et tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, pour avoir le gestionnaire, tout ça, ça prend du temps, on prend beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, c'est possible de le faire à l'instant T, donc via des applications mobiles, donc via aujourd'hui l'utilisation de certains logiciels. Ce que peut-être nous, on ne voit pas derrière, il y a des transactions qui se font même entre les banques. Donc, pour se dire, bon, il est de telle banque, il veut faire un retrait dans telle autre banque, donc automatiquement, ça se fait. Mais nous, on ne le voit pas. Mais parce que c'est fait de manière technologique, de manière logicielle. Donc, avant, il fallait le faire vraiment à l'eau, plein d'accords entre les banques et autres. On passe du temps au téléphone. On passe du temps au téléphone. On est énervé, on n'arrive pas Surtout ça. Surtout ça. On n'arrive pas à avoir les sous. Et du coup, mais il faudrait quand même une bonne connaissance de cette technologie-là. Oui, aujourd'hui, faut dire que la banque, aujourd'hui, est en train de se digitaliser. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, quand on veut retirer de l'argent, surtout que nous sommes dans des pays où la bancarisation, où beaucoup de personnes n'ont pas accès à ces banques-là, on utilise aujourd'hui ce qui est plus connu, le mobile money. Oui. Donc aujourd'hui, on va dans une agence, on va dans un point, on retire de l'argent, alors que cet argent-là se trouve seulement dans notre téléphone. Alors, avant, ces personnes-là devaient aller dans une agence bancaire et retirer peut-être la même somme. Mais aujourd'hui, dans un coin de quartier et tout ça, ça le fait. C'est la connaissance de la technologie à deux niveaux. Déjà, pour l'utilisateur final. Donc, nous qui sommes utilisateurs finaux, il faudrait que nous nous approprions plus ou moins ces technologies-là, donc les connaître. Donc, par exemple, si je ne sais pas que pour retirer de l'argent, il me faut faire telle ou telle syntaxe, ça serait difficile pour moi de retirer de l'argent, même si j'ai de l'argent dans mon téléphone. Maintenant, pour ceux qui sont derrière, donc que ce soit les banques ou bien les entreprises qui développent ce type de technologie, oui, c'est vrai que derrière, il faudrait qu'elles aient des personnes aguerries à ces technologies-là pour pouvoir mettre en application. Parce que tout ce qu'on fait, au fait, c'est derrière, il y a un langage qui se passe. Les ordinateurs, tout ce qui est électronique ou autre, ne connaissent que deux langages. Le chiffre 0 et le chiffre 1. Tout ce qu'on va saisir derrière, bonjour Ange, vous êtes très bien habillé, la machine ne la connaît pas. Pour que la machine la connaisse, il faut que quelqu'un derrière, soit un développeur, soit quelqu'un d'autre, développe un langage pour que ce langage-là puisse dire, quand Cyriaque a dit à Ange Val qu'il est très bien habillé, la machine derrière dit ça fait 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1.
et lui, il traduit et c'est là qu'on a la réponse. Donc, la preuve même avec, si on prend un message comme ça dans notre téléphone et qu'on va copier ce message sur le clavier, on ne voit que des chiffres. On ne voit que des chiffres. Aujourd'hui, c'est ça. Donc, il faut que les gens comprennent que derrière une machine, tout ce qui se passe en langage, c'est que du 0 et que c'est du 1. Donc, pour cela, il faut que des personnes aguerries savent les déchiffrer pour que les mettre à un usage, pour que nous, les citoyens lambda, nous puissions l'utiliser comme on le voit sans se fatiguer. Est-ce que c'est 0 que je dois mettre là ou bien est-ce que c'est 1? Oui, et puis surtout quand on parle d'argent, eh bien, sachez que le citoyen lambda, il maîtrise vite. Alors, qui utilise la FinTech? La FinTech, comme je l'ai dit, c'est... Déjà aujourd'hui, on connaît les entreprises. Donc, comme je l'ai dit, les banques entre elles l'utilisent. Oui. Parce qu'il y a des transactions qui se font banque entre banque. Il y a des transactions qui se font entre des banques et des clients. Et après... À part celle-là, oui. Oui, à part celle-là, il faut dire qu'il y a des petites entreprises aussi qui développent pour que nous puissions les utiliser derrière. Ce n'est pas forcément des grandes banques qui développent des applications. Il y a aussi des startups qui développent des applications pour que nous aussi, nous puissions utiliser certains produits. Par exemple, il y a quelques années de cela, si vous êtes d'un tel opérateur, il vous faut forcément être chez le même opérateur pour récupérer, pour récupérer l'argent. Donc, quand je fais un transfert, par exemple. Mais des startups ont pu développer, et des startups ici en Côte d'Ivoire ivoirienne, ont pu développer le fait que, quel que soit l'opérateur chez qui vous êtes, donc si vous êtes chez Alpha, chez Z, chez Y, quand vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, même si la personne n'est pas chez Alpha comme vous, il peut récupérer parce qu'eux, ils ont eu à développer une application qui permet derrière de dire, lorsqu'il envoie cet argent de notre application, oui, quel que soit Alpha, Z ou Y, il peut le retirer assez facilement. Donc ça, ce sont des choses que nous, on ne voit pas. Nous, on veut notre argent. Donc, on n'a pas besoin de savoir est-ce que c'est compatible ou pas. Mais derrière, il y a des personnes qui ont eu à faire ce type d'utilisation, de facilitation pour nous, citoyens, lambda, utilisateurs finaux. Et donc aussi, derrière, ce système rend plus souple le fonctionnement des entreprises. Oui, ça... De particuliers. Oui, de particuliers. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde peut retirer de l'argent, tout le monde peut envoyer de l'argent assez facilement d'un opérateur à un autre. On va maintenant parler de ce type de services-là, dans plus de détails pour que les gens puissent comprendre ces différents types de services que nous avons avec la FinTech. C'est vrai que le mot, il allait tellement gros, énorme et incompréhensible, mais c'est assez simple. Oui, non, c'est pour ça que j'aime bien notre émission Matin Bonheur, surtout la partie digitale, parce qu'on essaie de simplifier ce qui fait... Voilà, ce qui fait... Parce que quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire FinTech. Oui, j'entends ce mot-là, mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, mais sans savoir que la personne l'utilise. J'ai pris l'exemple de tout ce qui est paiement mobile aujourd'hui. Donc, tout le monde l'utilise, mais tout le monde ne savait pas que peut-être c'était de la FinTech. Deuxième exemple, c'est aussi tout ce qui est aujourd'hui, les anglophones disent crowdfunding, donc financement participatif. On en a parlé même hier ici. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, revenez un peu sur nos émissions d'hier, vous allez voir. Merci. Donc, financement participatif, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je viens voir Ange, j'explique mon projet, je dis à Ange, j'ai besoin de telle somme, j'ai besoin de 10 000 francs pour faire tel projet. Ange mobilise son réseau, qui mobilise un autre réseau, et souvent même on dépasse la cagnotte de 10 000 francs. Donc c'est des personnes qui donnent en contrepartie, c'est lui qui lance le projet, dit je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Après, il y a aussi un autre domaine, et j'espère qu'on aura le temps d'en parler ici en long et en large, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. Je sais que beaucoup entendent parler de Bitcoin, et autres, tout ça. Et derrière, il y a tout ce qui est blockchain et autres. On aura le temps d'en parler peut-être dans le cadre de cette émission pour mieux expliquer c'est quoi tout ce qui est crypto-monnaie. Et ça évolue très vite. Et ça évolue très vite. Mais aussi, dans l'utilisation de tout ce qui est FinTech, il ne faudrait pas oublier aussi un côté assez intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les AssureTech ou bien InsurTech. Donc, comment cette finance technologique-là est en train d'agir dans tout ce qui est assurance. Voilà, dans tout ce qui est assurance. Donc, c'est très important. Voici quelques exemples qu'on pourrait citer pêle-mêle pour ne pas trop embrouiller nos téléspectateurs. Alors, c'est bien beau tout ce qu'on a dit.
C'est intéressant de savoir que nous-mêmes, on utilise sans peut-être le savoir, sans peut-être connaître le nom et tout. Pour ceux qui sont vraiment aguerris à cette technologie et tout, quels sont les risques? Ah, les risques, on en parle chaque jour dans notre émission. Oui. C'est la cybercriminalité, risque numéro 1. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un qui utilise son téléphone pour accéder à sa banque en ligne, il faudrait qu'il prenne certaines mesures. Vous n'allez pas être dans un Aurora ou bien dans un taxi, votre écran est tout allumé et c'est là que vous allez mettre vos mots de passe et autres. Il faut faire beaucoup attention. Deuxième chose à laquelle il faut faire attention, c'est ce message qu'on reçoit souvent qui nous dit « Ah non, votre banque vous a emmené un message, faites attention, réinitialisez, attention, réinitialisez votre compte, sinon vous ne pourrez plus accéder à votre banque en ligne. » Il faut faire énormément attention. On le voit aussi avec le mobile money. Oui. On reçoit souvent des messages, on vous demande donc, c'est de faire attention. Oui. Et même aujourd'hui, les opérateurs font des campagnes dans ce sens-là pour que les utilisateurs fassent beaucoup attention. Deuxième chose, c'est aussi, via cette finance technologique, l'un des gros risques, c'est tout ce qui est finance occulte, c'est-à-dire terrorisme et autres, blanchiment d'argent. Des gens peuvent passer par là pour faire ce type de transactions. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et dernier point, c'est aussi la stabilité financière, parce que là, ce matin, je lisais un peu des grandes maisons aux États-Unis sont en train de se plaindre parce que c'est en train de bouleverser tout ce qui est banque, donc réglementation bancaire et autres. Oui. Donc, il faut faire beaucoup attention parce que c'est vrai que de la manière, ça va vite. Comme ça aussi, si ce n'est pas bien réglementé, si ce n'est pas bien sécurisé, ça peut avoir un gros souci au niveau mondial sur tout ce qui est stabilité financière. Qu'est-ce qu'on retient ? Pour terminer. Ce qu'on retient, c'est qu'aujourd'hui, la FinTech est partout. Et ne voyons pas la FinTech comme un gros mot, c'est simplement finance et technologie. Donc, c'est ce mélange entre la finance et la technologie. Nous l'utilisons. Et ce qui est intéressant, c'est que d'aujourd'hui, des jeunes développeurs, des jeunes entrepreneurs, des jeunes Ivoiriens surtout, peuvent créer des entreprises. Certains l'ont fait, d'autres peuvent le faire. Regardez juste autour de vous. Oui. Peut-être vous êtes allé à la banque une fois, ou bien peut-être vous n'êtes pas allé à la banque. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la banque? Ce petit problème que vous rencontrez, ou bien qui fait un frein pour vous, pour ne pas que vous y allez dans cette banque-là, peut être une petite idée d'entreprise sur laquelle vous pouvez travailler et développer, pourquoi pas vous aussi, une entreprise ou bien une start-up dans la FinTech. Merci de nous donner des idées. Merci. Dès qu'on sort d'ici, on va s'y mettre. Merci. Et puis, pourquoi pas créer des entreprises et surtout créer des richesses. La FinTech comme levier d'innovation financière avec notre expert en la matière, M. Cyriaque Bougou, qu'on a reçu avec beaucoup de plaisir. Merci pour ces couleurs aussi que Merci à vous, vous êtes très bien habillé. Merci beaucoup, on s'est fait plaisir.